Eh bien, bonne année à toutes et à tous. Oui, ça fait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo, et donc je me suis dit que ça valait quand même le coup de reprendre contact avec vous parce que vous devez vous poser quand même quelques questions. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai arrêté ces vidéos pendant quelques temps? J'ai eu 2-3 petits problèmes dans ma vie privée qui ont fait que j'ai dû un petit peu me calmer en termes de vidéos, et aussi, surtout, parce que j'ai eu beaucoup de projets que j'ai montés cette année en 2024 et qui n'ont pas forcément abouti. C'est des projets sur des sujets notamment au travers de l'immobilier que j'avais vraiment à cœur de traiter, comme par exemple, tout simplement l'abandon de la propriété privée au travers des différentes lois. Ce sont des projets de vidéos que je voulais vous transmettre qui me prenaient énormément de temps, qui rentraient dans le montage vidéo, dans des montages vidéo beaucoup plus poussés que ce que j'avais l'habitude de faire. Et autant vous dire que le montage vidéo, c'est pas ma tasse de thé, je suis pas un grand fan de ça. Et donc, j'ai eu énormément comme ça de vidéos tout au long de l'année 2024 que je n'ai pas tout simplement pu vous proposer parce que je n'aime pas faire ça. D'ailleurs, pour vous parler des sujets que je n'aime pas spécialement aborder, il y avait notamment tout le sujet, entre guillemets, politique. Comme vous êtes parfaitement au courant, en 2024, nous avons connu des législatives suite à la dissolution de notre cher président de la République, et il s'avère que suite à de nombreuses sollicitations de nombreuses personnes d'entre vous, eh bien, on m'a demandé tout simplement d'analyser les différents programmes des différents partis, et donc du coup, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'avais pas spécialement fait, à parler de politique sur ma chaîne. Et à ce moment-là, eh bien, je me suis un petit peu perdu parce que, évidemment, que dans la mesure où je commençais à commenter les programmes des différents partis, je me suis retrouvé ensuite à commenter énormément les commentaires politiques sur l'immobilier à chaque fois qu'on avait quelque chose qu'ils nous pondaient sur le projet de loi de finances. Et évidemment que tout ça, ça m'a un petit peu noyé et ça m'a un petit peu sorti de mon sujet principal. Résultat des courses, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont connu au travers effectivement d'une vidéo sur un sujet polémique qu'un politicien nous avait donné une idée encore farfelue. Mais en commentant une idée farfelue par quelqu'un qui l'est tout autant, le problème c'est qu'on devient nous aussi un petit peu bête. Donc je trouvais que je me suis un petit peu décentré de mon sujet, et en fin d'année dernière, si vous regardez un petit peu mes vignettes, je me recentrais sur la base de mon métier et sur vraiment, entre guillemets, les choses qui peuvent changer. Et en 2025, pour moi, ce sera une année qui sera vraiment très particulière parce que 2025, eh bien, en décembre de cette année, ça fera juste 10 ans que je suis propriétaire. Donc pour moi, l'année 2025 est vraiment importante. J'ai envie que ça se passe bien, mais j'ai surtout envie en fait d'être beaucoup plus efficace que je l'ai été et d'être surtout beaucoup plus pratique. J'étais extrêmement connu, j'étais extrêmement apprécié, notamment de la mi-2023, on va dire jusqu'au au début de l'année 2024, pour mes vidéos pratico-pratiques qui avaient pu, et on me l'avait dit à travers les commentaires ou au travers des personnes qui m'avaient déjà appelé, qui m'avaient dit, écoutez, voilà, moi c'est vraiment génial, j'ai pu débloquer une situation parce que j'avais un problème avec des travaux, parce que j'avais des problèmes avec un associé, parce que j'avais des problèmes au niveau du financement, grâce à vos vidéos, et merci. Et ce type de commentaires, malheureusement, je ne les avais plus parce que tout simplement, je m'étais un petit peu décentré. Donc, sur l'année 2025, je vais essayer de faire moins d'actualité politique, parce que je ne vous cache pas qu'en plus, c'est un sujet qui me gonfle et dont je n'en ai absolument rien à faire. Et c'est pour vous dire un peu à quel point j'ai été dévoyé, parce que le feed d'actualité que me proposait YouTube en début 2024 par rapport à fin 2024 était absolument pas du tout le même. Et je me suis retrouvé petit à petit à cliquer sur des vidéos dont je n'avais absolument rien à faire et à perdre du temps sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux sur de l'actualité politique, alors que honnêtement, pour moi, ce n'est pas un sujet qui est intéressant et c'est pas un sujet non plus qui peut nous permettre de progresser. Donc du coup, effectivement, je rebondirai sur l'actualité politique s'il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, si je sens que j'arrive à faire des vues au travers de ça. Mais sinon, j'ai envie de traiter l'actualité politique de traiter l'actualité de manière un petit peu différente. Et donc, du coup, j'ai envie de retourner un petit peu au fondement du pratico-pratique et aussi et surtout de vous donner les anecdotes, parce que c'était ça qui faisait effectivement, entre guillemets, mes caractéristiques, c'est-à-dire que je vous donnais une expérience vraiment personnelle sur une aventure qui est arrivée à un de mes clients, un de mes partenaires, ou tout simplement à moi directement au travers de mes investissements ou au travers des acquisitions de résidence principale ou de la transaction de manière générale. Et donc du coup, c'est plutôt ça que j'ai envie de vous transmettre et c'est plutôt ces histoires-là que j'ai envie de vous raconter. Plutôt que de parler de ce que François Bayrou nous propose pour le logement en 2025 et en 2026, je ne vous cache pas que de toute façon, lui ne peut rien faire et moi je peux encore moins faire de choses à ma petite échelle. Donc j'ai envie de me recentrer quand même sur le pratico-pratique et aussi faire des vidéos comme je les faisais, c'est-à-dire des vidéos tout simplement qui ne me prennent pas forcément beaucoup de temps à monter parce que oui, l'une des crises qu'il y a eu, tout simplement, c'est qu'à force de travailler, de faire des interviews, de commenter l'actualité politique et en plus d'avoir mon activité et d'investisseur et mon activité en plus d'agent immobilier, à un moment donné, il y a ma compagne qui est venue un petit peu me toquer au-dessus de l'épaule pour me dire tout simplement « Hey Renaud, tu te souviens, moi j'existe, t'as une fille, donc du coup on existe toutes les deux et
spoiler alerte, il semble que tu attends un enfant quand même pour d'ici quelques mois. Donc s'il te plaît, occupe-nous un peu de nous. Et c'est aussi pour ça que eh bien, j'ai pris un petit peu de temps aussi pour ma famille, parce qu'effectivement ça me prenait beaucoup de temps. Donc là où je veux en venir, c'est qu'effectivement le rythme de vidéos que je faisais, parce qu'il fut un temps où je faisais quand même 2, 3, 4 vidéos par semaine, je pense que sur l'année 2025, je vais essayer d'en faire moins, d'en faire des vidéos qui me parlent un petit peu plus et qui seront vraiment beaucoup plus pratico-pratiques pour vous, que vous puissiez en faire quelque chose, que vous puissiez avoir soit une leçon, soit vraiment des éléments qui puissent vous faire avancer dans votre expérience dans l'immobilier. Mais effectivement, ce qui concerne l'actualité politique ou même l'économie immobilière dans sa généralité, j'en ferai à nouveau, mais beaucoup moins, parce que honnêtement, ce sont des sujets qui me gonflent et surtout, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc ce qu'on veut, nous, c'est quand même soit réussir à améliorer notre quotidien au travers de l'immobilier, soit tout simplement à éviter beaucoup de problèmes qu'il peut y avoir, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est quand même assez crispant et c'est quand même quelque chose qui est relativement risqué parce qu'on manipule des grosses sommes d'argent. Donc on va quand même se recentrer sur l'essentiel. Et donc voilà, je voulais quand même vous dire un peu quels étaient les projets pour 2025, ce qui a été fait en 2024, et aussi surtout j'ai vraiment envie de lancer de manière, on va dire, beaucoup plus forte mon activité d'agent immobilier, parce que jusqu'à présent ce que je faisais, c'est que je trouvais des bâtiments que j'allais ensuite proposer à des marchands de biens pour qu'ils me les redonnent ensuite à la revente. Et bien là je vais tout simplement relancer mon activité d'agent immobilier beaucoup plus générale, entre guillemets, pour essayer à nouveau avoir des histoires à raconter tout simplement sur des choses qui peuvent vous arriver à vous sur de la résidence principale ou sur de l'investissement immobilier. Donc du coup je vais vraiment relancer sur mon activité, à savoir le Haut-Doubs, le secteur Mout, Malbuisson, Métabier, et bien vraiment une activité de particulier sur là où je suis en tant qu'agent immobilier. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est bel et bien en faisant des opérations de particuliers qu'on arrive à faire des opérations professionnelles. Ça marche dans ce sens-là, c'est pas dans l'autre sens. Tous les agents ont commencé d'ailleurs de cette manière-là, c'est en faisant des petites opérations qu'ensuite on peut en faire des plus grosses. Et donc là, je m'étais un petit peu perdu entre guillemets, j'ai plus que quelques clients professionnels qui n'ont pas forcément beaucoup de volume en ce moment. C'est aussi ce qui faisait que j'avais un peu plus de temps pour vous faire des vidéos, mais j'ai quand même envie de relancer mon activité principale d'agent immobilier, parce que oui, les agents immobiliers, nous ne sommes pas que des ouvreurs de portes. Et aussi, vous avez plein d'agents immobiliers qui sont particulièrement passionnés par leur métier. D'ailleurs, la grande majorité est comme ça, mais on ne les entend pas forcément beaucoup. Donc voilà, on va quand même un petit peu se recentrer sur les finances, sur l'immobilier, sur les choses qui sont efficaces, les choses qui sont pratico-pratiques. Et je pense que ce sera quand même bien mieux en 2025. Donc bon, bref, tout ça pour dire que si vous attendiez à avoir de l'actualité politique aussi régulière que ça n'était le cas en 2024, vous allez être un petit peu déçus. En ce qui concerne l'économie immobilière, qui n'est pas le sujet de l'immobilier, eh bien il y en aura aussi un petit peu moins que ça n'a été le cas. Et on va vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez devenir propriétaire de votre résidence principale si vous le désirez, quels sont les pièges à éviter, bref, tous ces sujets-là, des sujets qui vous seront utiles, plutôt que des sujets qui pourraient vous distraire, même si je vais essayer évidemment de lier l'un à l'autre. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, encore une fois, bonne année, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!